Bienvenue à toi dans cette nouvelle semaine de rénovation. Mon objectif, c'est de rénover cet appartement. Là, on n'est que dans le salon. C'est un appartement de 80 mètres carrés. Il y aura 2 chambres, 2 salles de bain. L'objectif, c'est d'en faire un appart avec pas mal de charme. C'est pour ça que je me suis galéré à poncer cette grosse poutre qui rend pas mal et à garder ce mur en colombage. L'idée, c'est d'aller rechercher un effet coup de cœur pour vendre assez cher au mètre carré. Et derrière tout ça, l'objectif, c'est de faire 50 000 € de plus-value. Je fais tout moi-même, donc forcément, les 50 000 € de plus-value, on va pas dire qu'ils seront faciles, mais ils seront atteignables. J'espère faire plus, je vais pas te mentir. Je te partage tout, mes galères, etc. Ces 50 000 €, à quoi ils vont me servir après? Eh bien, il va falloir que tu t'abonnes pour que tu le saches, mais petit indice, je vais les réinvestir. Donc, suis bien jusqu'au bout l'aventure. Bref, je t'embarque avec moi toute la semaine. Comment il va? Ça fait longtemps que je t'ai attrapé. Parce que je t'ai pas filmé de la semaine. Pourquoi je t'ai pas filmé de la semaine? Parce que j'ai craqué. J'ai craqué, je t'expliquerai après, mais voilà, j'avais un peu honte de te le dire. Mais je vais te le dire dans cette vidéo. De toute façon, j'avais pas le choix. Ça va se voir. Et voilà. Mais là, aujourd'hui, gros indice, je suis tout seul, donc je peux te filmer. Et on avance plutôt bien. Pardon, j'avance plutôt bien sur l'appartement. Il fait archi froid en ce moment. Donc, je ne sais pas si tu peux l'entendre, mais j'ai le chauffage, un bon gros chalumeau là pour chauffer. Donc j'allume un petit peu le matin, puis maintenant vu que c'est isolé, la chaleur reste un peu, mais c'est pas non plus, c'est pas la folie. C'est pas les 24 degrés de chez mamie. Mais bon, ça va. De toute façon, on travaille la résistance, etc. On commence à bien avancer sur l'enduit. Donc ce mur-là, ma belle-sœur avait fait tout le map, etc. Là, j'ai fait les bandes de tout le côté gauche. Donc j'ai mis des bandes entre le map et le placo. Donc ici, tu vois, ça commence vraiment à faire propre. Bandes entre l'enduit et le placo. Là, il me reste toutes les parties à droite, puisque j'ai pas fait les bandes à droite. Bref, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai passé toute la première passe ici et j'ai même fait une deuxième passe un peu en bas. Voilà. Hop. Et j'ai pareil fait ma première passe, reboucher des trous au map ici sur ce coffrage. Donc voilà. Donc là, il me reste la deuxième passe partout. Et puis après, troisième passe, ratissage, ponçage, tout ce qui s'ensuit. J'ai un week-end peinture que j'ai organisé le 20 décembre. Donc mon objectif, ça va être de finir certaines pièces pour organiser ce week-end peinture. Finir la salle de bain qui est quasi terminée, où j'ai fait du ratissage un peu. J'ai fait du ratissage un peu partout. Donc ici, ça c'est derrière le chauffe-eau, donc je m'en fiche un peu. Ça va être derrière le carrelage, donc je m'en fiche un peu. Le plus important, ça va être le plafond. Hop, et ces trois murs-là. Donc ce mur-là et ce mur-là. Où là, il me reste encore une passe ponçage, puis grand ratissage. Et dans ma chambre, pareil, je pense qu'il va falloir refaire. Donc là, il y a eu un ratissage de fait par mon père déjà, mais il va falloir refaire tous les. Et ici, d'ailleurs, je me fais un petit café, voilà. Ça fait toujours plaisir. Hop, là on a un beau mur blanc derrière moi, ça fait genre c'est presque fini quoi. En fait, le plus galère, c'est que tous les endroits où j'ai gardé les poutres, eh bien, il faut que je vienne mettre une bande entre le map et ma plaque de placo, puisque avec le temps, ça va venir se fissurer. Et entre le bois et du coup cette bande ou mon enduit, je vais mettre un joint acrylique, ce qui va me permettre de éviter pareil les fissures entre le bois et le map. Voilà, donc je suis content parce que ça avance. J'ai l'impression d'être dans des finitions, alors qu'en fait je suis dans de l'enduit. Ça c'est un peu chiant, mais bon voilà. Bref, je travaille un peu aujourd'hui. Je t'explique ce que j'ai fait et je finirai par t'avouer un petit peu pourquoi et sur quoi j'ai craqué. Je t'expliquerai ça ce soir avant de partir. Coucou. En fait, je t'ai pas expliqué. Là, je suis en train de faire le montage et je suis en train de me rendre compte que je t'ai jamais expliqué. J'ai jamais tourné de partie de vidéo où je t'explique. Donc, je te dois des explications. Et oui, je suis en train de faire le montage en chemise. Ne me juge pas. Déjà, je suis tout le temps habillé crade, donc ça me fait plaisir de bien m'habiller de temps en temps. Et en plus de ça, je suis allé visiter des appartements ce matin sur Paris pour des projets futurs, potentiellement en marchand de biens. Je t'expliquerai sûrement ça dans la prochaine vidéo. Bref, de toute façon, j'ai pas besoin de me justifier. Qu'est-ce qu'il faut que je t'explique? En gros, je pense que tu avais fini par le deviner, mais j'ai fini par prendre quelqu'un pour me faire la pièce qui est tout au fond. Moi, j'avais commencé dans toutes les autres pièces, mais vu que j'ai fait le placo tout à la fin,
sur cette pièce-là. Dès que j'ai vu le placo fait et toutes les bandes, je me suis dit, waouh, j'aimerais trop que cette pièce, elle se fasse toute seule comme ça et que j'ai rien à faire, pas à y toucher. Et donc forcément, est un petit peu né dans ma tête l'idée de prendre quelqu'un pour me faire cette pièce. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait marcher un petit peu mes contacts, j'ai fait venir plusieurs artisans. Et j'ai trouvé un gars qui n'avait pas de chantier en ce moment. Donc souvent, c'est un peu louche les gens qui n'ont pas de chantier ou qui peuvent se rendre dispo dans la semaine ou dans les 2 semaines qui arrivent. En général, ceux qui sont vraiment forts sont overbookés. Mais là, je me suis dit, vas-y, de toute façon, j'ai pas le choix. Donc, j'ai pris le gars. Ça m'a coûté 450 € avec l'enduit, donc pour la pièce du fond, ce que je trouve un prix très raisonnable. Honnêtement, il m'a pas fait le meilleur ratissage du monde. Par contre, les bandes, on les voit plus. C'est pas nickel, c'est sûr. Le gars, il a pas bossé comme si c'était chez lui. De toute façon, j'aurai l'occasion de t'en reparler. Mais moi, ça m'a fait gagner énormément de temps. Ça m'a libéré quand même pas mal l'esprit de savoir que je pouvais avancer sur toute l'autre partie de la maison, de l'appartement, et ne pas avoir à toucher ça. Donc voilà, mais de toute façon, je t'en reparle après. Ça fait 4 jours que je bosse non-stop, que je fais de l'enduit. Pas tout seul en plus, comme je t'avais dit, donc franchement, ça fait grave plaisir. On a carrément avancé, j'ai hâte de te faire voir demain. Mais franchement, il y a presque l'appartement, il est presque tout blanc partout. Donc ça fait plaisir, il ne reste plus que le ponçage, enfin il ne reste pas plus parce qu'en vrai j'ai encore plein d'enduits à faire, mais on a énormément avancé et j'en vois le bout. Je vois le bout de l'enduit et ça fait plaisir. Je me rappelle au début, je te mets quelques petits extraits où j'en avais grave marre de l'enduit. Bon les gars, c'est définitif, l'enduit c'est une vraie merde. Enfin en tout cas moi, j'aime pas du tout. Là, j'en ai déjà trop marre. À un moment, j'avais pas eu le choix que de faire de l'enduit, donc j'avais fait de l'enduit et ça m'avait cassé les couilles. En fait, j'étais nul, je le faisais très lentement et je voyais ça avançait pas, et ça avançait pas, mais aujourd'hui, je vais pas dire que je commence à y prendre goût, mais en vrai de vrai, je prends beaucoup plus de plaisir qu'avant. Enfin, en tout cas, je vois que mon travail est rapide, il avance et il sert à quelque chose, vraiment. Et ça fait du bien. Et mon père aussi m'a filé des meilleurs outils, donc forcément, ça va plus vite aussi. D'ailleurs, en parlant du gars qui a bossé avec moi, j'ai goûté aux travaux qui avancent tout seul sans que tu aies rien à faire. Quasiment. Et franchement, c'est pas mal. Franchement, ça me donne envie pour la prochaine opération. Je dis pas que je déléguerai tout, mais en tout cas, je vais déléguer une grande partie. Suis bien, abonne-toi. Je te partagerai mes autres opérations qui seront vraiment des opérations de marchand de biens en déléguant. Je t'expliquerai tout. Tu vas regarder là aujourd'hui, honnêtement, j'ai 0 €. Dans 3 ans, j'aurai 1 million sur mon compte de ma société. Voilà. C'est beau de rêver. Hein. Bref, voilà, moi ce soir, je m'arrête, je vais chez mes parents, me ressourcer, prendre un bon apéro, ça fait plaisir. Et puis demain, je te montre tout ce qu'on a fait. Petit aparté, je te reparle d'un sujet hyper important quand tu fais une rénovation, les menuiseries. Ça va te coûter cher, sache-le, si tu dois changer les menuiseries, ça va coûter cher. Et il y a un point qui est plutôt positif, c'est que tu peux réussir à trouver des menuiseries moins chères quand même. Et j'ai fait tout le travail de sourcing pour toi. Si ça t'intéresse d'avoir le fournisseur, je travaille avec un fournisseur en Pologne qui va te faire des menuiseries de qualité sur mesure, il n'y a pas de souci. Ça va être beaucoup moins cher que tous les artisans locaux que tu vas essayer. Et quand tu fais un projet qui se doit d'être rentable, mettre des menuiseries hors de prix, c'est pas forcément la bonne stratégie. Donc si ça t'intéresse d'avoir des menuiseries à moindre prix, de bonne qualité, je te mets un formulaire juste en dessous, je vous mets en contact avec mon fournisseur. Et d'ailleurs spécifiquement, si tu es en Île-de-France, je peux carrément te trouver des poseurs aussi. Donc hésite encore moins et remplis le formulaire et comme ça, tu auras des menuiseries beaucoup moins chères. Bon les gars, c'est le moment de nous faire voir l'avancement de l'appartement. Ici, dans le salon, c'est le bordel, hein, mais c'était la partie la plus terminée jusqu'à maintenant et maintenant, c'est la partie la moins terminée. Donc ici, l'enduit, il me reste encore pas mal de choses à faire. Tac. Ici, donc on arrive dans la partie couloir. Ce mur-là, il est terminé. Donc il ne reste plus qu'à poncer. En haut, au plafond, c'est terminé, il ne reste plus qu'à poncer. Ça, là, je vais m'y attarder cet après-midi. En gros, c'est la galère de lisser ici, donc je vais avoir pas mal de couches d'enduit à faire. Dans la cuisine, j'ai tout terminé quasiment, donc bon après il va rester les défauts etc, donc j'ai lissé partout au plafond etc, tac, hop,
Donc on voit les parties qui sont moins sèches que j'ai faites ce matin. Dans le couloir, du coup, couloir, tout est lissé partout. Donc c'est tout blanc partout. Hop, ça fait vraiment plaisir. Dans la salle de bain, pareil, tout est fait. Tout le lissage est fait, donc blanc. C'est blanc partout, sauf ici qui est la douche. Donc je vais mettre la résine directement, comme je vous disais, je ne vais pas m'embêter à faire de l'enduit de lissage. Ensuite, dans la dernière pièce, donc ici j'ai payé un gars pour faire tout de A à Z, hein. Les bandes, l'enduit, les charges d'enduit et le lissage. Donc voilà le résultat, tout est blanc partout aussi. Ici je vais avoir du coup aussi le ponçage à faire et les défauts. Donc ça fait vraiment plaisir, puisque on arrive à un moment où l'enduit est presque fini, comme je te disais. Enfin, presque fini. Non, mais au moins je vois que ça a bien avancé et que le plus dur est derrière moi en termes d'enduit. Et ça, je vais pas te mentir, ça me fait du bien de le savoir. Cet après-midi au programme, refaire toutes les petites passes sur tous les petits trucs de merde que j'ai là, que j'ai aussi dans la chambre ici. Et voilà. Donc on avance tranquillement. J'ai les mains pleines d'enduit toute la journée et c'est pas hyper intéressant parce que je fais toujours la même chose. Donc c'est vrai que je te filme pas énormément, mais tu m'en voudras pas. J'ai pas non plus envie de te filmer à chaque fois des trucs inutiles. Allez, je retourne bosser. C'est déjà la fin de la vidéo. Merci à toi d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit like, un petit commentaire pour me donner de la force et surtout, je te dis à la semaine prochaine.